Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui là parler d'un thème qui a rapport au livre de Jean, chapitre 8. Et le thème du message c'est « Ne pêche plus ». Et il se rapporte au récit de la femme adultère. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ était dans le temple, il venait du mont des Oliviers à Jérusalem, en Israël, pendant son ministère terrestre. Pendant qu'il était en train d'enseigner, voilà que les pharisiens, ses ennemis de toujours, les hommes de la loi, et ceux qui s'attachaient plus à condamner au sacrifice que de la miséricorde, qui ne voulaient pas du tout entendre le message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui cherchait n'importe quel moyen pour le condamner, pour l'accuser, pour le piéger. Et accompagnés des scribes, ils ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils n'ont pas amené l'homme, mais ils ont amené la femme. Parce que la loi de Moïse condamne la femme adultère. Et donc, ils l'ont amené vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir le piéger. Alors, le Seigneur, rempli de l'Esprit de Dieu, il est Dieu. Et il va les amener à prendre conscience de leur propre état. Comme la Bible dit que pourquoi veux-tu enlever la paille dans l'œil de ton voisin et sans d'abord chercher à enlever la poudre qui est dans le sien. Donc voilà, c'est un peu, ça se rapporte un peu à ça dans Matthieu et dans le livre de Matthieu. Donc et le livre de Matthieu continue en disant ôte d'abord la paille qui est dans tes yeux avant d'aller chercher à enlever la poutre dans les yeux de ton frère, de ton ami, de ton voisin, des autres et tout. Et donc sinon tu es hypocrite. Donc voilà, on peut dire que c'est des hypocrites et ils sont venus et le Seigneur leur a révélé leur état, leur hypocrisie. Et il s'est baissé, il a écrit sur le sol et il a dû mentionner tous leurs péchés de chacun d'entre eux. Donc les péchés de la chair où chacun de nous se retrouve. Et donc le péché d'Adam et Ève qui est en nous. Et donc accusés par leur propre conscience, ils sont partis. Ils ont été confondus, ils ont laissé la femme, ils n'ont plus condamné. Le Seigneur non plus lui dit, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas moi non plus, parce qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et je ne te condamne moi non plus, je ne te condamne. Dans le verset 11 du chapitre 8 de Jean, le Seigneur lui dit, le verset 10 du chapitre 8 de Jean. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà, le Seigneur ne l'a pas condamné. Mais pour en arriver d'abord là, à la fin, c'est que le Seigneur a amené les autres à prendre conscience de leur propre état. Il leur a mentionné tout ce qu'ils sont. Il leur a jeté en pleine figure leurs mots. S'étant retrouvés dans tous, ils ne pouvaient pas être justifiés. Donc ils ont dû partir. Ils ont laissé tomber. Ils ont baissé les bras. Qui peut faire ça si ce n'est que le Seigneur? Parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui n'a rien à voir avec le péché, qui n'a pas de compte à rendre au péché, qui peut se permettre ça, qui a le droit de faire ça, c'est lui. Parce que lui, et nous allons aller dans le texte de Hébreux 9, qui parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de son œuvre salvatrice et rédemptrice pour nous. Hébreux 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés manifeste et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. C'est pour dire ici, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur et le souverain sacrificateur qui procédait selon la loi de Moïse, que Dieu a donné à Moïse, à la purification, et c'était des animaux qui étaient offerts, le sang des animaux, le sang des boucs et autres qui étaient offerts pour l'expiation du péché. Et eux-mêmes, les sacrificateurs, ils devaient se purifier d'abord, et chaque année, ils devaient refaire cette... ils devaient refaire cette... comment dire ça? Ce sacrifice. Pourquoi? Parce que déjà eux-mêmes, ils ne sont pas purs, donc ils ont besoin d'être purifiés. Et le sang des animaux ne pouvait pas expier le péché. Il ne pouvait pas. Et donc, ce n'était pas n'importe quel sang qui pouvait régler cette affaire de péché une bonne fois pour toutes. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Il est né sans péché. Il est Dieu. Il a été conçu sans péché. Il a vécu sans péché. Et il est mort sans péché. C'est pour ça qu'il est ressuscité d'ailleurs. Il a vaincu la mort. Puisque la mort avait tous les droits à cause du péché. Et comme le Seigneur Jésus-Christ n'avait rien à voir avec le péché, mais la mort ne pouvait pas le retenir. C'est pour ça que la Bible dit que sa descendance ne pouvait pas avoir la corruption. Il ne pouvait pas se corrompre. Il fallait qu'il ressuscite. Et donc, mais c'était pour nous. Il fallait qu'il passe par là parce que l'homme a péché à partir d'Adam et Ève. Et le jugement de Dieu dans le jardin d'Éden a été prononcé contre les trois, l'homme, la femme et le serpent, et l'ennemi de nos âmes. Et donc l'ennemi avait aussi un droit. Et la femme avait un droit, l'homme avait un droit, chacun avait un droit et chacun avait sa condamnation. Chacun exerçait un droit le droit contre l'autre. Donc le serpent devait mordre la femme et sa postérité, et la femme devait lui écraser le talon. L'homme devait souffrir. La femme devait gémir pour accoucher. Ses désirs devaient se porter sur l'homme. Amen. Et donc, c'était sous cette condamnation. Alors, le souverain sacrificateur était sous cette condamnation. Personne, ce n'est pas un animal, le sang d'un animal qui pouvait régler ce cas. Donc, c'était le sang de celui qui n'a jamais péché. C'est pour ça, Hébreu dit ici qu'il a offert il est rentré dans le lieu très saint. Il a offert son sang, pas le sang d'animal, mais son sang pur, son sang sans tache, qui règle le problème du péché une bonne fois pour toutes et qui délivre. Donc c'était déjà une préfiguration de l'œuvre de la croix du Seigneur, venu pardonner nos condamnés. On était condamnés, donc le Seigneur Dieu dans son amour est venu nous sortir de cette condamnation que nous avons nous-mêmes cherchée au travers de nos ancêtres Adam et Ève, où nous avons péché contre lui pour subir, parce que Dieu est juste. On avait péché, donc le jugement était contre tous les trois acteurs dans le jardin d'Éden. Amen. Et donc, la malédiction était rentrée dans l'humain et il était privé de l'alliance du Père à cause du péché. Et même ceux que le Seigneur va choisir, tous ces hommes, les patriarches, Moïse, Abraham, le roi David, Salomon, Jacob, tous étaient toujours rattrapés par la chair, par le péché. Amen. Et donc voilà comment... le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth montrait par là que c'est lui seul qui pouvait pardonner le péché. D'ailleurs, dans les évangiles, quand il avait pardonné, il avait demandé le paralytique qu'on lui avait amené et qu'il a guéri, il lui a dit, il a pardonné les péchés. Les pharisiens ont dit quoi? Quel droit lui il a? Comment il peut pardonner les péchés? C'était lui seul qui pouvait pardonner le péché. C'est pour ça qu'il a pu pardonner cette femme. C'est pour ça qu'il a pu avoir raison des pharisiens, du péché des pharisiens. C'est pour ça qu'il a, par la sagesse et la révélation divine de l'Esprit de Dieu en lui, il leur a montré que, voilà, vous-même vous êtes des pécheurs.
et vous venez accuser quelqu'un d'autre. Vous n'enlevez pas d'abord la poutre dans vos yeux. Vous voulez enlever la paille dans l'œil de l'autre. Vous n'avez pas de compassion. Donc vous-même, vous êtes des pécheurs. C'est pour dire qu'aucun être humain n'a le droit de juger l'autre, n'a le droit de condamner l'autre. Quand on entend les gens qui sont là, parce que les pharisiens c'est qui? Les scribes c'est qui? Ils se disaient qu'ils avaient l'intelligence, qu'ils avaient la connaissance, qu'ils avaient les titres des religieux, l'apparence religieuse, l'apparence pieuse, parce qu'ils avaient une autorité, parce qu'ils étaient établis selon la loi de Moïse pour accomplir les œuvres dans le temple. Donc ils s'arrogeaient tous les droits et se considéraient au-dessus de tous les autres. C'est comme ça l'humain. Dès qu'on a un petit pouvoir quelque part, dès qu'on est nommé quelque part, dès qu'on est établi quelque part, dès qu'on est consacré quelque part, que ce soit dans le monde ou dans nos assemblées, dès qu'on a un pouvoir, dès qu'on peut, on se dit qu'on peut, les autres peuvent être sous nos ordres, au lieu de laisser les gens sous les ordres du Seigneur Jésus-Christ, au lieu de se faire humble, on cache ses propres péchés, on cache ses propres faiblesses, on cache ses maux et on expose les autres, on les accuse. Il y a trop d'abus dans le monde, dans la société, mais aussi dans les assemblées. Des abus. Et donc c'est comme ça qu'ils ont amené cette femme pour l'accuser, parce qu'ils ont trouvé la porte ouverte. Ils ont trouvé un moyen aussi d'accuser Dieu. Parce qu'ils veulent rester dans leur méthode. Ils n'ont pas voulu accepter la loi de la justice, la loi de la grâce. Et donc il fallait aussi piéger Dieu, piéger le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voir s'il était vraiment Dieu, qui il était. Et il leur a montré qui il était. Parce que devant la confusion, devant leur propre, comme un miroir qui a fait défiler leur propre image. Ça a été comme un miroir qui leur a révélé leur propre image. Et ils ont eu honte. Et ils ont laissé cette femme tranquille. Ils sont partis, confus, mais sans repentance, sans prise, sans vraiment se remettre en cause, même s'ils ont pris conscience. Parce qu'il faut se remettre en cause. Remettons-nous en cause et prenons conscience. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ne cherchons pas toujours à voir que c'est les autres. Jamais nous. Jamais nous. Si on doit ramener les gens à l'ordre, et on doit ramener les gens à l'ordre, c'est le rôle des prophètes et prophétesses. Et de plus en plus, le Seigneur va équiper ses vrais prophètes et prophétesses pour ramener les gens à l'ordre. Mais avant de ramener les gens à l'ordre, regarde toi-même ton état. Soit dans la sanctification, soit dans la crainte de Dieu. Marche avec le Seigneur. Fais-toi petit. Ne te mets pas dans l'orgueil. L'orgueil, ça c'est l'orgueil. L'orgueil, le mépris des autres, la méchanceté, l'injustice, les abus, l'abus de pouvoir, c'est ça qui amène tout ça. Ils ont été confus. Ils ont été confus. Ils ont été confus. Parce qu'eux-mêmes, ils se retrouvaient dans le mensonge, la cupidité, le vol, l'impudicité, l'adultère, la rébellion envers Dieu, l'hypocrisie, l'immoralité, l'iniquité, les cœurs impurs, les jalousies, le manque de pardon, le vol. Ils se sont retrouvés là-dedans. Et du coup, ils n'ont pas pu tenir le coup. La colère, l'injustice. Et voilà. Et comme ils se sont retrouvés là-dedans, ils ont laissé cette femme tranquille. Ils n'ont pas pu la condamner. Aucun homme ne peut condamner l'autre. C'est le Seigneur seul. C'est le Seigneur seul qui est saint, qui est pur. Et qui nous appelle à la pureté, à la sainteté. Cela ne veut pas dire que quand tu vois un frère ou une soeur dans le mal, de le laisser dans le mal. Ça, c'est pas juger, ça, c'est pas condamner, c'est le ramener à l'ordre. C'est dénoncer les œuvres des ténèbres. Il faut s'attaquer à l'ennemi. L'auteur, celui qui pousse au péché, celui qui est là, qui empêche de vivre la vie de Christ. Ils auraient pu prier pour cette femme. Ils auraient pu lui parler, l'édifier. Et lui dire comme le Seigneur va, ne pêche plus. Ils ont le droit de le dire aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est venir la condamner, lui jeter la pierre. Ceux qui aiment jeter la pierre aux autres.
traiter les gens de faux prophètes, faux prophétesses, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le faux. Les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est eux les premiers à traiter les gens de faux prophètes, faux prophétesses, de sorciers, alors que c'est eux les sorciers. Ils sont méchants, la méchanceté c'est la sorcellerie, le manque de pardon. Donc nous devons tous nous soumettre à Christ, nous remettre à Christ. C'est lui seul. La Bible dit qu'il n'a pas offert le sang d'animal. Le sang est pur. Pur. Aucun homme, même si les hommes mouraient, les souverains sacrificateurs mouraient pour quelqu'un, pour les gens à l'époque, ils ne vont pas, ça n'allait pas régler le problème. Il fallait que le sang pur, le sang sans tache, sans péché coule. Et il a pris tout ça. Il a pris nos jugements, nos condamnations, nos péchés, nos méchancetés, nos avortements, nos débauches, nos immoralités, fornication, drogue, alcool, toutes sortes de péchés, le mensonge, la colère. Le fait de ne pas obéir à ses parents, le fait de ne pas aimer ses enfants, d'abandonner ses enfants, d'abandonner sa famille, d'abandonner son père et sa mère. Toi, ton père et ta mère qui ont souffert pour toi, aujourd'hui tu les abandonnes, tu les jettes pour les gens. Ouais, que le Seigneur nous aide. Donc le Seigneur va dire non, non. Et il a justifié cette femme, comme il est venu nous justifier, comme il est venu justifier son église, comme il est venu nous justifier. Mais à une condition, qu'on ne recommence pas, c'est-à-dire qu'on n'abuse pas de la grâce de Dieu, à demeurer toujours dans le péché, à retourner dans le vomi et aller tout le temps aller confesser. Non, c'est de renoncer entièrement, de dire non une bonne fois pour toutes, de changer de vie, de se mettre sous la coupe du Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit, viens m'aider, d'avoir la haine du péché, les boîtes de nuit, les bars, les jeux, la distraction, la vie sans prière, sans méditation, lecture de la parole de Dieu, sans adoration, sans louange à Dieu. Ouais, qu'on abandonne tout ça. Qu'on se remette vraiment au pied du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans sa parole, c'est ce qu'il disait à cette femme. La consécration, la sanctification, la séparation d'avec le mal. Comme il y a maintenant dans les assemblées beaucoup d'abus, des mensonges, la fornication, l'adultère, l'impudicité, les divorces parmi les soi-disant enfants, serviteurs, servants de Dieu. Où est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth? Et toi, mon frère, ma soeur, toi, celui qui m'écoute, celle qui m'écoute aujourd'hui, quel que soit le péché dans lequel tu es, sache que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va te pardonner. Si tu viens à lui, même si on t'accuse, on t'amène devant lui, il va te pardonner. Mais à condition que tu ne recommences plus. Parce que le péché, c'est la mort. Dieu, il est saint et il veut qu'on soit saint. Que tu ne recommences plus. Mais il faut que tu viennes à Jésus-Christ de Nazareth. Que tu lui donnes ton cœur, ta vie. Que tu t'attendes à lui. Il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que tu viennes à Jésus. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Ne viens pas à moi. Ne viens pas à un homme, à une femme. Ne viens pas à une dénomination. Ne viens pas à une religion. Mais viens à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'accorde la grâce de la vie et la vie éternelle. Parce que le péché t'amène à la mort, à la lapidation, à l'humiliation, à la chute. Et toi qui es là, change de vie. Abandonne le mal, la fornication, l'impudicité, la masturbation, l'alcool, la drogue, les péchés sexuels, l'immoralité, le mensonge, la jalousie, les fausses accusations. Toi qui es là toujours pour aller accuser les autres. Même les gens qui ont déjà fait quelque chose de mal, le Seigneur te dit de ne pas les accuser. À plus forte raison, ceux qui ne t'ont rien fait de mal, ceux qui t'ont aimé, qui ont prié pour toi, qui ont jeûné, qui te veulent du bien, tu vas les accuser. Le Seigneur n'aime pas ça. Et toi aussi, qui ouvre les portes pour qu'on t'accuse, abandonne. Tu n'as pas la force, viens au Seigneur Jésus. De toi-même, tu ne peux pas. Et quand tu viens à lui, il te pardonne, il te lave. Son sang pur là. Ça, il a porté la croix, il a souffert l'ignominie.
Il a souffert la malédiction pour toi. Il a été déchiqueté. La Bible dit dans Ésaïe 53:5 qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris du péché, du mal, de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la malédiction que nous avons hérité de nos familles, de nos ancêtres et aïeux, depuis Adam et Ève. C'est Jésus-Christ seul qui a traversé le tabernacle une bonne fois pour toutes pour nous. C'est le souverain sacrificateur par excellence, le Dieu saint. Et il est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. Alors mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, toi qui es là, tu te demandes comment tu vas faire. Parce que le péché t'amène à la mort. Et là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur va te faire grâce. Viens à Jésus, donne-lui ton cœur. Confesse-lui ton péché. Humilie-toi devant lui, lui seul. Et il va te libérer. Tu vas vivre la joie, la paix avec lui. Tu vas connaître, tu vas rentrer dans sa parole. Il va te guider dans sa parole par son Saint-Esprit. Il va te révéler les dons qu'il a mis en toi. Et par les dons spirituels, tu vas le servir, l'adorer. Et ta vie va changer. Et tu vas te préparer pour son retour parce qu'il revient bientôt. Et les pécheurs, les impudiques, les adultères, les alcooliques, les méchants, les ivrognes, les voleurs, les trompeurs, les rebelles, les jaloux, les criminels, les destructeurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils vont aller en enfer. Et la volonté de Dieu, c'est pas que tu ailles en enfer. Sinon, il ne serait pas venu te sauver à la croix. Amen. Sois béni. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il nous aime. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour la grâce que tu nous offres, Seigneur, d'avoir la vie éternelle, d'abandonner le péché. Pour ton amour qui est là sans cesse pour nous, répandu pour nos âmes, Papa. Je prie que toute personne, Seigneur, qui entend ce message, qui n'est pas encore sauvé, qui ne te connaît pas encore, qui te donne sa vie, qui sort du péché, il n'y a que par toi, que tu lui donnes ton Esprit Saint, pour qu'il puisse vivre dans la sanctification, pour qu'il puisse te servir, te connaître, marcher dans ta parole. Et ceux qui t'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, mais qui continuent dans le péché, parce que notre chair là nous amène toujours à pécher, que tu nous aides encore à manifester la foi, à demeurer fidèle à toi, à renoncer, à persévérer dans la foi en toi, dans l'amour pour toi, et renoncer dans la prière, abandonner le mal, dans le nom de Yeshua Mashiach. Que ton Seigneur soit béni et loué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.